Hello et bienvenue dans cette classe de yoga. Si tu ne me connais pas, je suis Flore, professeure de yoga et formatrice de professeurs. Aujourd'hui, je vais te guider dans une classe de yoga où on va chercher à renforcer et mobiliser le haut du corps. Comme d'habitude, je t'invite à prendre des blocs de yoga avec toi. Et on va commencer tout de suite dans la posture de l'enfant, à l'arrière du tapis. Pour aujourd'hui, je t'invite à écarter légèrement les genoux l'un de l'autre et à plonger vers l'avant, la poitrine vers le tapis et le front vers le sol. Prends quelques instants pour arriver sur ton tapis. Amène ton attention sur ton dos et sur tes épaules. Est-ce que tu sens des tensions dans ces zones du corps? Ou est-ce qu'au contraire, tu te sens parfaitement à l'aise? Est-ce que tu sens que cette posture est agréable pour toi? Et observe ton souffle. Et observe l'air qui vient se glisser entre tes vertèbres, entre tes côtes. Une dernière inspiration et dernière expiration ensemble. Ancre les mains dans le sol. À l'inspiration, tu vas arrondir le dos, ramener le buste vers l'avant, passer par un 4 pattes. Ici, tu vas serrer les fessiers, laisser les hanches descendre vers le sol et tranquillement dérouler la colonne pour passer dans une posture du cobra. N'hésite pas à plier les coudes, à déposer le pubis au sol. Et tranquillement, on vient dérouler la poitrine sur le tapis, dans le bras droit sur le côté, presse dans la main gauche pour rouler sur le côté droit et trouver le scorpion. Tu peux garder les deux jambes l'une contre l'autre, ou bien plier le genou gauche et chercher à connecter ta main et ton pied gauche. Reviens au sol, le ventre et la poitrine sur le tapis. Dans le bras gauche, presse dans la main droite et pivote sur le côté gauche. Relâche la tête vers le sol ou sur un bloc. Et tu peux garder les deux jambes l'une contre l'autre ou plier le genou droit. Cherche à amener activement le talon vers la fesse et peut-être que tu connectes la main et le pied droit. Relâche le pied si tu l'avais et roule sur le ventre de nouveau. Les deux mains sous les épaules. Inspire en cobra. Et à l'expiration, on va enrouler la tête, presser dans les mains, enrouler les épaules, enrouler le milieu du dos, le bas du dos et retrouver notre posture de l'enfant. Les mains viennent vers les genoux pour pouvoir redresser le buste. Et inspire, on envoie les hanches au-dessus des genoux, les bras au-dessus de la tête. Grande inspiration. Et expire dans la posture de l'enfant. De nouveau à l'inspiration, on arrondit le dos, on s'enroule pour venir dans la table à l'avant du tapis. Serre les fessiers, commence à envoyer les hanches vers le sol, essaie de garder le haut du dos rond jusqu'à ce que tu aies besoin
de connecter les omoplates pour trouver la posture du cobra. Dépose le pubis, le nombril, la poitrine au sol. Tends le bras droit sur le côté et roule sur le côté droit. Toujours la possibilité d'attraper le pied gauche. Peut-être que tu sens que tu peux rapprocher un peu plus les omoplates ici. Relâche et roule sur le ventre. Même chose de l'autre côté, on tend le bras gauche et on pivote sur le côté gauche. Possibilité d'attraper le pied droit. Et on relâche, on va rouler sur le ventre, les deux mains sous les épaules. Inspire en cobra. Expire, on enroule la tête, les épaules pressent dans les mains, commence à tendre les bras, enroule le reste du dos, trouve la posture de l'enfant, les fessiers vers l'arrière et les mains vont glisser vers les genoux pour trouver les épaules au-dessus des hanches. Et on va serrer les fesses pour envoyer les hanches vers l'avant, trouver une variation du chameau, les bras le long des oreilles. Grande inspiration. Et expire de nouveau dans la posture de l'enfant. Encore une fois pour cet enchaînement, on inspire, on enroule le dos, on trouve d'abord la table, puis on laisse les hanches tomber vers le sol et la poitrine s'ouvrir vers le ciel pour le cobra. Plie les coudes pour pouvoir déposer tranquillement le buste sur le tapis. Tends le bras droit et presse dans la main gauche, roule sur le côté droit. Option d'attraper le pied gauche. Inspire. Et expire, on roule sur le ventre. Tends le bras gauche et presse dans la main droite, on va rouler sur le côté gauche. Tu peux attraper ton pied droit éventuellement. Grande inspiration. Et expire, on relâche. Les deux mains sous les épaules, on redresse le buste en cobra, les épaules loin des oreilles. Et expire, on enroule la tête, les épaules, le milieu, le bas du dos, on retrouve la posture de l'enfant. Et ramène les mains vers les genoux. Inspire, lève les fessiers, envoie les bras le long des oreilles, grande inspiration. Et expire, relâche les bras le long du corps. On va rester dans la préparation du chameau. À l'inspiration, tu vas envoyer le buste vers l'arrière et les bras vers l'avant. Cherche à arrondir le haut du dos. Et ici, tu vas envoyer cette fois la poitrine vers l'avant et plier les bras en cactus. De nouveau, on va vers l'arrière avec les épaules et les mains loin vers l'avant. Et on inspire, on ouvre le cœur, bras en cactus. Expire, envoie le buste vers l'arrière, les mains vers l'avant. Presse bien dans tes tibias. Et inspire, on ouvre. De nouveau, expire vers l'arrière, les bras loin vers l'avant. Cherche à éloigner les omoplates l'une de l'autre. Et inspire vers l'arrière. Relâche les fessiers sur les talons. La main droite à l'arrière de tes fessiers, au sol ou sur un bloc. On va serrer les fessiers, envoyer les poches de pantalon vers l'avant et le bras gauche vient le long de l'oreille. Reviens les fessiers sur les talons, c'est la main gauche qui se place à l'arrière cette fois. Et on retrouve notre demi-chameau. On continue ces mouvements, fessiers sur les talons, main droite à l'arrière et on redresse le buste, bras gauche le long de l'oreille. Encore, on repose les talons, les fessiers, main gauche à l'arrière et on envoie la poitrine vers le ciel en serrant les fessiers. Encore une fois de chaque côté, main droite à l'arrière et bras gauche le long de l'oreille. Et on revient au centre. Dernière fois avec la main gauche à l'arrière. Et on revient au centre. Place les mains sur les cuisses, tu peux fermer les yeux. Et observe les mouvements qu'on a mis dans la colonne vertébrale déjà, dans les épaules. Tu peux placer les mains à l'avant du tapis. Crochette les pieds et trouve le chien tête en bas. Inspire, monte bien haut sur les talons.
Cherche à tendre les jambes, à pousser les os des fesses vers le ciel. À l'expiration, relâche les deux talons vers la gauche. Fléchis les genoux comme si tu voulais que les fessiers viennent contre les talons. Continue à bien presser avec les deux mains dans le sol. Et on va envoyer cette fois les épaules au-dessus de la main gauche et lever le bras droit vers le ciel. On arrive en planche latérale, les deux jambes tendues ou le genou gauche au sol. Inspire. Et expire, on va glisser la main droite sous le flanc gauche. Et inspire, lève le bras droit vers le ciel. Expire de nouveau, la main droite sous le flanc gauche. Essaie de garder le contact entre tes yeux et tes doigts de la main droite. Et inspire, main droite vers le ciel. Encore une fois, on expire. Et on inspire. On va placer le pied droit au milieu du tapis. Donc tu peux toujours avoir le genou gauche au sol ou la jambe gauche tendue. On va travailler avec son omoplate gauche. Ici, tu vas chercher à rapprocher tes omoplates et à les laisser descendre vers les fessiers. Donc les hanches vont descendre aussi un petit peu. Et ensuite, on repousse bien dans la main gauche et on cherche à éloigner les omoplates. On fait ce mouvement encore 2 fois. Et encore une fois, ça active aussi les muscles abdominaux, les obliques. Magnifique, on continue à bien presser la main dans le sol et on va déposer le pied droit à l'avant et le genou gauche au sol. Inspire les deux bras vers le ciel et expire, pivote vers la droite dans l'archer, bras droit vers l'arrière, main gauche vers l'avant. Lève le bras gauche vers le ciel et la main droite vient chercher la cuisse, le mollet ou la cheville gauche. Inspire les deux bras vers le ciel. Expire dans l'arche et on pivote à droite. Inspire, main gauche vers le ciel et la main droite vient chercher quelque chose au niveau de la jambe gauche. Inspire les deux bras vers le ciel. Expire dans l'archer. Inspire, main gauche vers le ciel, main droite vers l'arrière. Et on relâche de nouveau les deux bras vers le ciel. Inspire. Et expire, pose les mains au tapis, décolle le genou gauche et glisse le pied droit à l'arrière, chien tête en bas. Inspire, monte bien haut sur les talons, cherche à tendre les jambes, à étirer l'arrière des genoux. Expire les deux talons vers la droite. On vient plier les genoux comme si les fessiers voulaient se connecter contre les talons. Continue à bien presser avec les deux mains et surtout la main gauche. Et on va dérouler le corps pour venir en planche latérale sur la main droite, bras gauche vers le ciel. Donc toujours 2 options, le genou droit au sol ou les deux jambes tendues, c'est la même chose. Inspire le bras gauche vers le ciel et expire, on glisse le bras gauche sous le flanc droit. Inspire, bras gauche vers le ciel. Expire, bras gauche sous le flanc droit. Inspire, bras gauche vers le ciel. Et expire, bras gauche sous le flanc droit. On retrouve la planche latérale et on dépose le pied gauche au milieu du tapis. Donc toujours soit le genou droit au sol, soit la jambe tendue. On va travailler avec son omoplate droite. On cherche à descendre l'omoplate et à les rapprocher. Et ensuite, on utilise la force de son bras pour repousser l'épaule loin du tapis. Et de nouveau, les omoplates se rapprochent et se baissent en direction des fessiers. Et on expire, on repousse. Encore une fois. Et on repousse. Dépose le pied gauche à l'avant, à côté de la main droite, le genou droit au sol. On inspire les deux bras vers le ciel en fente basse. Et expire, on pivote vers la gauche dans l'archer. Inspire, lève le bras droit vers le ciel et la main gauche vient chercher cuisse droite, mollet ou cheville gauche. Cheville droite plutôt. Inspire les deux bras vers le ciel, fente basse. Et expire dans l'archer, on pivote à gauche. Inspire, bras droit vers le ciel et main gauche vers l'arrière.
Et encore une fois, on revient au centre en fente basse. Inspire. Expire dans l'archer. Inspire, main droite vers le ciel, main gauche vers l'arrière. Et on expire sur place. Inspire les deux bras vers le ciel. Et expire, chien tête en bas. Prends le temps d'apprécier ton chien tête en bas. Peut-être que tu sens déjà tes épaules qui chauffent, ton dos qui est déjà réveillé. Et inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Expire, pied droit à l'avant. Inspire, on se redresse. On va prendre l'archer, comme ce qu'on a fait juste avant. On essaye cette fois-ci de décoller le genou gauche. Si c'est compliqué pour toi au niveau de l'équilibre, évidemment, tu peux poser le genou gauche pour plus de stabilité et travailler sur toute ta torsion. Inspire. Et expire, on va poser la main gauche à l'avant du tapis et trouver la planche latérale. Soit les deux jambes tendues, soit le genou gauche au sol. On cherche à monter les deux hanches vers le ciel, à bien activer la main dans le sol, à repousser l'épaule gauche loin du tapis. Plie le genou droit et dépose le pied droit à l'avant, délicatement et en contrôle. Lève le bras gauche vers le ciel et la main droite vient chercher la jambe gauche. Toujours la possibilité d'avoir le genou au sol ou hors du sol. Inspire, essaie de ramener les deux épaules vers l'avant du tapis. Et expire, le coude gauche contre la cuisse droite. On trouve le twist, presse les deux mains l'une contre l'autre. Inspire. Et expire, les deux mains au tapis. Chien à trois pattes. Pose le genou gauche au sol. Et on va plier les coudes et glisser entre les mains pour la sauterelle, le cobra ou le chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Et expire, pied gauche à l'avant. Inspire dans l'archer, les deux genoux bien fléchis. Le genou droit peut être posé au sol. Pose la main droite à l'avant du tapis et pivote en planche latérale. Sur la main droite, on s'installe dans sa planche, on engage les fessiers, on presse bien dans la main. Amène le genou gauche contre le buste, regarde à l'avant du tapis et en contrôle, on vient de déposer les orteils du pied gauche et le reste du pied au sol. Lève la main droite vers le ciel et la main gauche vient chercher la jambe droite. Tu peux regarder vers le ciel. Inspire. Et expire, on croise le coude droit contre la cuisse gauche. Les paumes de main l'une contre l'autre pour trouver le twist. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire, relâche les deux mains au sol, chien à trois pattes. Jambe gauche vers le ciel. Pose le genou droit sur le tapis. Plie les coudes et glisse à l'avant. En sauterelle, cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Inspire ici. Et expire. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Expire, pied droit à l'avant.
Inspire, on se redresse dans l'arché. On essaie de trouver un peu plus de torsion. Les deux poitrines se dirigent vers la droite. Place la main gauche au sol et glisse en planche latérale. Option de trouver la créature sauvage. Pied droit derrière le genou gauche. On va repasser par la planche latérale, le genou droit vers la poitrine. Regarde à l'avant et dépose tranquillement le pied droit au tapis. Fente inversée, la main gauche vers le ciel et la main droite vers la jambe arrière. Inspire. Et expire, croise le coude gauche sur la cuisse droite, presse les paumes de main l'une contre l'autre pour le twist. Regarde à l'avant du tapis, amène le poids du corps sur ta jambe droite et cherche à décoller la jambe gauche pour un guerrier 3 modifié. Ancre bien ton gros orteil droit dans le sol et cherche à pivoter, à continuer à pivoter le buste vers la droite. Amène le genou gauche vers le genou droit et on va redresser le buste en montagne à une jambe. Cette fois, la main droite vient à l'extérieur du genou gauche et on pivote le buste vers la gauche. Amène de la résistance entre ta main droite et ton genou gauche pour créer un peu plus de torsion. Tends le bras droit vers l'avant et glisse la jambe gauche à l'arrière. On va chercher la demi-lune. Tu peux placer les mains sur un bloc éventuellement ou au sol, ou bien chercher à travailler la demi-lune sans l'aide de la main droite, ou sur le tapis ou sur un bloc. Pas aujourd'hui pour moi, visiblement. On inspire et on expire. Plie le genou droit, dépose le pied gauche à l'arrière, les deux mains au tapis et on glisse la jambe droite vers le ciel. Pose les deux coudes sur le tapis pour le dauphin à 3 pattes. Presse bien dans les avant-bras et regarde entre les pouces. On va chercher le chaturanga depuis cette posture. Donc je presse avec mes orteils du pied gauche pour envoyer les épaules vers l'avant et je garde les coudes fléchis. Retrouve la planche, pose les genoux, les avant-bras, glisse en sauterelle, cobra ou chien tête en haut et chien tête en bas. C'est ok si cet enchaînement a été un peu difficile et confus pour toi. On va le refaire plusieurs fois, donc c'est vraiment l'occasion de s'approprier les mouvements et les transitions. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche à l'avant. Inspire dans l'arché. On pivote vers la gauche. Et on essaie de ramener un peu plus de torsion. Pose la main droite à l'avant et trouve la planche latérale ou la créature sauvage. On repasse par la planche latérale. Si tu avais trouvé la créature sauvage, le genou gauche vient contre la poitrine et on dépose le pied gauche délicatement à l'avant. Lève la main droite vers le ciel et la main gauche vient chercher la jambe à l'arrière. Inspire. Et expire, on croise le coude droit contre la cuisse gauche. Les paumes de main se connectent pour trouver le twist. Regarde vers l'avant du tapis. Presse dans les orteils du pied droit pour ramener plus de poids du corps sur la jambe gauche. On cherche à décoller le pied droit du sol en gardant cette torsion dans le dos. Et amène le genou droit vers le genou gauche. On va redresser le buste dans la montagne à une jambe. La main gauche à l'extérieur du genou droit et le bras droit vers l'arrière. On twist de l'autre côté. Et résiste avec ton genou contre la main et avec la main contre le genou. Tu vas sentir comme vraiment l'espace se crée dans ton dos pour trouver plus de torsion.
Tends le bras gauche vers l'avant et glisse la jambe droite vers l'arrière pour entrer dans la demi-lune. Plie ton genou gauche. Dépose le pied droit à l'arrière. Place les deux mains au sol et glisse la jambe gauche vers le ciel, chien à trois pattes. On va déposer les coudes sur le tapis pour le dauphin à trois pattes. Regarde à l'avant entre les pouces. On va pousser avec les orteils du pied droit dans le sol pour ramener les épaules vers l'avant, décoller les coudes et trouver le chaturanga. Planche. Pose les genoux, les avant-bras et glisse. Sauterelle, cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. On reprend son souffle, on reprend ses esprits, on reprend son confort, sa sécurité dans le chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel et expire, pied droit à l'avant. Inspire dans l'archer. Expire, main gauche au sol pour trouver la planche latérale ou la créature sauvage. Si tu veux tester ici, de trouver la créature sauvage sans poser le pied droit, imagine que tes orteils du pied droit veulent aller toucher ton poignet gauche. Et retrouve la planche latérale, le genou droit à la poitrine. Et dépose le pied droit à l'avant. Fente inversée, la main gauche vers le ciel, la main droite vers l'arrière. Et à l'expiration, on twist, coude gauche contre la cuisse droite. Presse les paumes de main l'une contre l'autre. Amène le poids du corps complètement sur la jambe droite. On cherche à décoller la jambe gauche. Et amener le genou gauche vers le genou droit. Redresse le buste pour la montagne à une jambe. Soit la main droite à l'extérieur du genou, soit tu peux trouver l'extérieur de ton pied ou crocheter le gros orteil gauche et chercher à tendre la jambe gauche. Tends le bras droit vers l'avant et glisse la jambe gauche à l'arrière pour passer en demi-lune. Si tu es à l'aise dans ta demi-lune, tu peux chercher Chapasana en pliant le genou gauche et en cherchant à attraper le pied dans la main. Plie le genou droit et dépose le pied gauche à l'arrière. Place les deux mains au tapis. Glisse la jambe droite vers le ciel. Deux options ici. Soit tu trouves le genou droit contre le coude droit et tu travailles la force dans tes épaules. Tu cherches à construire les fondations. Si tu es à l'aise avec Ekapada Kundiniyasana 2, le grand écart volant, tu peux aller chercher à voler en pliant les coudes et en déposant la cuisse droite sur le bras droit. Dans tous les cas, on reste 3. On reste 5, 4, 3, 2 et 1. On repose les pieds à l'arrière et on trouve Chaturanga et planche. Pose les genoux, les avant-bras et glisse sur le tapis pour la sauterelle, le cobra ou le chien tête en haut. Et expire en chien tête en bas. Il nous reste le dernier côté.
Inspire, lève la jambe jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche à l'avant. Inspire dans l'archer. On pivote vers la gauche. Expire, pose la main droite à l'avant du tapis et trouve la planche, la créature sauvage ou la variation de la créature sauvage avec le pied gauche hors du sol et les orteils qui cherchent à aller vers le poignet droit. Reviens en planche latérale, le genou gauche à la poitrine et dépose le pied gauche à l'avant. Main droite vers le ciel, main gauche vers la jambe à l'arrière. Inspire et expire, twist. Coude droit contre la cuisse gauche. Inspire, monte bien l'épaule gauche vers le ciel. Et expire. Regarde vers l'avant, tends la jambe à l'arrière, amène le poids du corps sur la jambe gauche et décolle la jambe droite. Le genou droit à la poitrine, on va redresser le buste. Soit la main gauche vient à l'extérieur du genou droit, soit tu attrapes l'extérieur du pied ou tu crochettes le gros orteil. Fixe un point, concentre-toi uniquement sur ce point. Et on va tendre le bras gauche vers l'avant et glisser la jambe droite à l'arrière pour chercher la demi-lune. La main gauche peut être au sol, sur un support ou contre le cœur. Et tu peux plier le genou droit, chercher à connecter la main et le pied. Plie ton genou gauche et dépose le pied droit à l'arrière. Les deux mains trouvent le tapis et la jambe gauche se lève vers le ciel, chien à trois pattes. Comme de l'autre côté, tu peux travailler avec le genou gauche vers le coude gauche et construire la force dans tes épaules et dans tes abdominaux ici. Si tu as le grand écart volant dans ta pratique, tu peux chercher à voler avec la cuisse gauche sur le bras gauche. Dans tous les cas, on reste 5, 4, 3, 2, et on pose les deux pieds. Trouve la planche, chaturanga, et planche. Pose les genoux, les avant-bras, glisse sur le tapis, en sauterelle, cobra ou chien tête en haut. Et expire, posture de l'enfant. Pour cette version de la posture de l'enfant, tu peux garder les genoux l'un contre l'autre si tu as besoin de sentir ton dos s'arrondir et s'allonger. Ou tu peux garder les genoux, écarter les genoux plutôt, et sentir que ta poitrine vient se déposer vers le sol. On va venir poser les fesses sur le tapis et dérouler le dos. Tu peux attraper tes genoux, faire dos rond et ensuite laisser le dos se déposer vertèbre par vertèbre sur le tapis. Rapproche les pieds de tes fessiers pour qu'ils soient bien ancrés au sol. On va travailler un petit peu denté et rétroversion du bassin pour sentir à quel point ça vient aussi jouer sur la forme de ton dos. Donc pour rétroverser le bassin, tu peux, et antéverser d'ailleurs, tu peux trouver les os de tes hanches qui sont juste à l'avant, des os qu'on sent assez facilement sous la peau. Et on va chercher, quand on rétroverse le bassin, à ce que ces os viennent en direction du nombril. Le bas du dos vient se plaquer au sol,
le pubis monte vers le ciel. Le ventre se creuse légèrement. Donc ici, on sent dans la rétroversion que le bas du dos s'allonge. Le milieu du dos aussi s'allonge. Et à l'inverse, quand on antéverse le bassin, les os des hanches vont en direction des cuisses. Le pubis aussi va en direction des cuisses. Et on sent que ça vient creuser le bas du dos, creuser aussi légèrement le milieu du dos. Et on continue ce mouvement. On rétroverse le bassin, on vient déposer le bas du ventre, le bas du dos sur le sol et les os des hanches vont en direction de la poitrine. Et on antéverse le pubis en direction des cuisses. Et encore ce mouvement à ton rythme. Essaye de te concentrer sur les ressentis, sur le mécanisme de ce mouvement dans ton corps. Essaie de trouver un peu plus d'amplitude à chaque passage. Et la prochaine fois que tu es en antéversion, donc le bas du dos hors du sol et le pubis en direction des cuisses, on va rester ici, planter les bras dans le sol. Inspire et expire. À l'inspiration, on va monter le bassin vers le ciel. Essaye de garder l'antéversion. Et à l'expiration, on va faire le mouvement inverse. On va déposer les omoplates au sol, chercher à dérouler vertèbre par vertèbre. Quand tu vas arriver au milieu du dos, il va falloir rétroverser ton bassin pour vraiment sentir que les vertèbres se déposent une à une sur le tapis. Contrôle bien ce mouvement, essaie de le ralentir le plus possible, surtout quand on arrive au niveau du bas du dos. On a envie de déposer d'un coup le bas du dos, mais essaye de forcer en rentrant bien le ventre. Imagine vraiment que tu déposes une vertèbre à la fois sur le tapis. Magnifique. Et arrivé au sol, on va de nouveau antéverser le bassin, envoyer les os des hanches en direction des cuisses et on presse dans les pieds pour envoyer le pubis vers le ciel. Essaie de garder cette antéversion, donc ça va peut-être te faire aller un peu moins haut, mais on ne cherche pas spécialement la hauteur aujourd'hui dans cet exercice. Et de nouveau, tu vas relâcher les épaules, donc laisser le cœur rentrer légèrement. Et on essaie de dérouler vertèbre par vertèbre. Et une fois arrivé au milieu du dos, on commence à rétroverser le bassin, à envoyer le pubis en direction de la poitrine et on déroule. Tu peux placer le bout de tes doigts sur ton ventre et imagine que tu viens presser avec ton doigt une vertèbre, puis l'autre dans le sol. Encore une fois, quand on arrive les fessiers sur le tapis, on antéverse le bassin. Et on presse dans les pieds pour envoyer le cœur et le nombril vers le ciel. Continue à chercher cette antéversion du bassin. Et de nouveau, on relâche les vertèbres du haut du dos, du milieu du dos. Commence à rétroverser ton bassin, à trouver un peu plus de contrôle au niveau du bas du dos pour déposer chaque vertèbre sur le tapis. Yes. Amène les genoux à la poitrine et trouve le bébé heureux. Tu peux attraper les cuisses, les mollets, les chevilles, les pieds, les gros orteils. N'hésite pas à écarter les genoux autant que nécessaire pour que ce soit confortable pour toi. Tu peux basculer de droite à gauche dans ton bébé heureux, soulager un petit peu le dos, masser le dos. On va trouver une dernière posture de flexion. Tu peux envoyer les jambes vers le ciel, placer les mains au sol,
décoller les fesses et placer les mains dans le bas du dos. On va chercher la posture de la charrue. C'est comme la pince, mais sur le dos. Donc ici, garde les épaules actives dans le sol. Si tu es à l'aise et que tu as l'habitude de pratiquer cette posture, tu peux déposer les pieds à l'arrière. Si tes pieds sont ancrés dans le tapis, tu peux relâcher les bras sur le tapis. Mais si tes pieds ne touchent pas le sol, essaie de garder les mains dans le bas du dos en support et en soutien. Et même si tu as les pieds d'ailleurs au sol, tu peux aussi choisir de garder ce soutien contre le dos. Tu peux même faire des petits massages dans le bas du dos qu'on a bien travaillé, le milieu du dos. Et quand ce sera suffisant pour toi, tu pourras tranquillement dérouler le dos sur le tapis et entrer dans la posture de Shavasana. Laisse ton dos retrouver sa courbure naturelle avec certaines parties du dos qui sont posées sur le tapis, d'autres parties qui ne sont pas connectées au sol, sans chercher à modifier cette posture. Laisse les épaules se relâcher sur le tapis, les bras se reposer. Et prends le temps de te remercier d'être monté sur le tapis, de t'être challengé, d'avoir fourni des efforts, d'avoir surmonté des peurs peut-être. Tu peux rester autant de temps que tu le souhaites dans Shavasana. C'est ici que je vais te laisser, mais n'hésite pas à continuer cette pratique de relaxation. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine classe de yoga.